tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans ma chaîne Knowledge Universe Channel. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo très importante, c'est dans le cadre de la programmation et spécialement la programmation mobile. Et il s'agit d'une solution très utilisée actuellement par les développeurs ou bien les programmeurs informatiques. Plus que 111 000 développeurs actuellement utilisent cette solution Firebase. Alors on va voir aujourd'hui c'est quoi Firebase et comment utiliser le système de gestion de base de données de Firebase, qui est actuellement le plus utilisé. Il s'agit de Firestore. On va voir ce système de gestion de base de données Firestore qui est utilisé dans pas mal d'applications par les développeurs pour gérer les données d'une application mobile. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment, d'abord c'est quoi Firebase, c'est quoi Firestore et comment configurer et interagir avec une base de données du type Firestore dans votre projet de programmation. Alors, je commence d'abord par définir c'est quoi Firebase. Firebase c'est une solution de Google qui vous propose des outils très pertinents tout au long du cycle de vie de la programmation informatique ou bien du développement d'une application informatique, que ce soit mobile ou bien autre. Bref, donc Firebase, c'est un ensemble d'outils qui seront utilisés dans tout le cycle de vie d'une application par les développeurs. Alors, Firebase est un ensemble d'abord de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application, que ce soit Android, iOS, JavaScript, Node.js, Java ou autre. Donc Firebase vous propose d'héberger par exemple en NoSQL et en temps réel des bases de données. Vous savez qu'actuellement, dans pas mal de projets, vous utilisez des bases de données ou bien des SGBD pour stocker vos données. Bienvenue maintenant dans Firebase. Firebase, il vous donne une solution pour gérer vos données et comme on va voir ça après, comme Firestore. Donc, il vous donne ce service pour héberger une base de données en cloud qui s'appelle Real Time Database ou bien Firestore Database. Firebase aussi, il permet aussi de vous donner des services pour gérer votre contenu ou bien pour créer de l'authentification sociale comme Google, Facebook, Twitter, pour gérer des notifications, ainsi de suite. Et actuellement, le Firebase appartient à la maison mère de Google, c'est Alphabet. Et on va voir si vous voulez exploiter ou bien utiliser cette solution. L'URL c'est https://firebase.google.com. Alors, quels sont les avantages de Firebase? Firebase, d'abord, c'est gratuit. Donc, il offre un plan gratuit. C'est pas à 100% gratuit. Je vais vous expliquer ça maintenant. Tout titulaire d'un compte Google peut utiliser Firebase gratuitement en utilisant les données de son compte Google. Donc, il suffit de disposer d'un compte Google. Le niveau gratuit de Firebase s'appelle le plan SPAC. Il vous offre 10 Go de stockage gratuit. Il offre certaines ressources de serveurs telles que les limites de lecture et d'écriture de la base de données qui peuvent aider un développeur à se lancer dans une application personnelle. Et une fois dépassé ou bien une fois les ressources sont épuisées, l'utilisateur peut passer à un plan Blaze Premium avec 30 Go de stockage, sachant que vous restez toujours, bien vous pouvez toujours profiter de ces 30 Go, de ces 10 Go gratuits. Donc vous aurez 20 Go gratuits de plus avec cette offre. Donc bref, c'est un service de Google gratuit à la limite de 10 Go. Et si vous avez un projet qui dépasse cette taille de stockage, vous devrez normalement passer à un deuxième plan qui s'appelle Blaze Premium, qui vous donne une taille de 30 Go. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec Firebase? Donc, vous voyez ici, c'est un exemple de fonctionnalités et des catégories de Firebase. Par exemple, avec Firebase, vous pouvez créer un service d'hébergement, d'authentification,
de cloud, de machine learning dans le cadre d'un projet de l'intelligence artificielle, de créer des bases de données, et c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, comme Firestore ou bien Real-Time Database. Ça, ce sont les deux types de SGBD offerts par Firebase. Vous pouvez avec Firebase également faire la distribution des applications. Vous pouvez faire également, vous pouvez avoir un laboratoire de test, suivre les performances de vos applications. Vous pouvez également avoir de la messagerie interne à l'application, des liens dynamiques. Vous pouvez avoir des prédictions, des configurations à distance. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui comme service, donc vous voyez, donc Firebase, il vous offre assez de services et on peut regrouper ces services par trois catégories: le développement des applications, la publication et gestion et l'engagement des utilisateurs. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le service de création de bases de données, et spécialement le type Firestore. Alors, dans ce cadre, avant de voir dans les exemples ou bien le service Firestore, je rappelle, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, que pas mal de sociétés, pas mal d'entreprises utilisent actuellement cette solution Firebase. À titre d'exemple, eBay Motors, Le Figaro, Sud-Ouest, Alibaba, ainsi de suite. Donc, vous voyez que actuellement, il y a des applications célèbres faites avec Firebase. Alors, les limites, bien évidemment, comme n'importe quelle solution, donc je peux dire que déjà que c'est le fait que c'est une plateforme propriétaire, ça veut dire vous n'aurez pas la main vous-même donc dans pas mal de configurations. Les utilisateurs souffrent d'être enfermés dans la plateforme du fournisseur, et ça c'est généralement parmi des inconvénients de n'importe quel service en cloud. La plateforme Firebase ne prend pas en charge plusieurs pays. Les SGBD toutes les options de base de données sont NoSQL. Par exemple, vous ne pouvez pas, par exemple, créer des bases de données avec MySQL. Donc, si vous voulez comprendre c'est quoi NoSQL, il suffit de voir dans la chaîne Knowledge Universe des vidéos dédiées pour ce type de SGBD, pardon. Parmi les limites, c'est que les réponses aux requêtes sont relativement lentes. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le plan gratuit est un service limité, relativement cher, et les prévisions de prix sont imprévisibles, fonctionne uniquement sur cloud, c'est le cloud de Google. Actuellement, il n'y a pas d'option de service dédié aux entreprises, et il ne prend pas en charge les API GraphQL. Donc ça, c'est un exemple de quelques limites de la solution Firebase. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le service de base de données. Alors, sur Firebase, il existe deux types de SGBD ou bien de base de données. Firebase Real-Time Database et Firebase Firestore. Ces dernières sont de type NoSQL. Je rappelle pour les étudiants ou bien les spectateurs qui n'ont pas encore compris NoSQL, il y a une vidéo importante déjà publiée dans la chaîne Knowledge Universe qui commence ou bien qui explique simplement cette notion de NoSQL. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le Firestore. Donc, Firestore est donc une base de données de NoSQL offerte par Firebase, hébergée sur le cloud de Google et orientée document. Je vais vous expliquer, quand je dis orienté document, parce que, comme j'ai dit, c'est déjà d'abord expliqué qu'il existe plusieurs types de bases de données NoSQL. Il y a les bases de données de type clé-valeur, des bases de données de type document, ainsi de suite. Mais le Firestore, c'est une base de données NoSQL de type document. Alors, c'est quoi de type document? C'est que la base de données est organisée de la manière suivante. Et elle demande, ou bien elle est structurée en trois éléments. Dans les bases de données de type document, on doit avoir ou bien créer ce qu'on appelle une collection. À l'intérieur de collection, on crée des documents et le document il est composé d'un ensemble de données. Ce que vous voyez ici, c'est l'architecture d'une base de données NoSQL de type document.
quand vous voyez ici, par exemple, la collection ici, c'est les utilisateurs. Et ici, j'ai deux documents. Le premier document s'appelle Philippe et le deuxième, c'est Luc. Et pour le document Philippe, les données sont son nom, son prénom et son âge. Et pour le deuxième document qui est Luc, son nom c'est Luc, son prénom c'est Bertrand et l'âge c'est 30. Donc vous voyez ici, ça c'est une collection qui s'appelle utilisateur, composée de deux documents Philippe et Luc. Et les deux documents, ils sont composés des données nom, prénom et âge. Avant donc de pouvoir sauvegarder des données sur Firestore, il va falloir les structurer au modèle NewSQL orienté document. Et on va voir ça tout à l'heure dans un premier topic, comment faire cette création, bien cette structuration. Sachant qu'il existe plusieurs manières de structurer les données dans Firestore. Donc vous pouvez par exemple les créer sous format de données imbriquées. Donc ici c'est le document avec ces données. Ou bien vous pouvez créer des données dans Firestore sous forme de sous-collections. Vous voyez ici, j'ai une grande collection qui s'appelle enseignant. Et à l'intérieur de cette collection qui s'appelle enseignant, j'ai deux plateformes Android et iOS. iOS et Android ici représentent deux types de documents, ou bien un exemple de deux documents. Et à l'intérieur de ce document, j'ai créé une autre collection qui s'appelle User, avec un autre document qui s'appelle Philippe. Et à l'intérieur de iOS, j'ai créé une sous-collection qui s'appelle User, avec une donnée Ambroise. Donc vous voyez ici, c'est une architecture qui s'appelle sous-collection, parce que ici, j'ai utilisé une grande collection, et à l'intérieur de cette grande collection, j'ai créé deux sous-collections, et à l'intérieur de ces deux collections, j'ai créé des documents. Quand vous pouvez structurer également vos données dans Firestore sous format de collection racine. Regardez ici, dans ce format racine, j'ai créé deux collections, une collection utilisateur et une collection classe. Et à l'intérieur de chaque collection, j'ai créé des documents. Et à l'intérieur de chaque document, j'ai créé des données. Donc, comme vous voyez ici, il y a différents moyens d'organiser les données sur Firestore. Alors, ici, donc, ça c'est la manière d'organiser les données dans Firestore. Maintenant, je vais vous montrer avec un atelier pratique comment se connecter à Firebase, comment créer une base de données Firestore et comment créer une collection avec des documents et des données. Alors, on démarre maintenant notre TP. Bien, alors, commençons maintenant ce TP en relation avec la création et la configuration d'une base de données Firebase. Alors, comme première étape, d'abord, vous devrez disposer d'un compte Gmail. Donc, ici, c'est mon compte. Et vous devrez, dans une première étape, taper l'URL https. Alors, il ne faut pas oublier le https, bien sûr, firebase.google.com. Donc, et ça serait normalement, pardon, la page d'accueil. Alors, après, il faut aller dans le menu, pardon, dans le bouton Get Start, bien démarrer. Et il faut après commencer par, alors ici, bienvenue dans Firebase, outil Google permettant de créer une infrastructure d'application, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, d'améliorer la qualité et de développer votre activité. Alors, on va commencer par créer un projet. Donc, il faut cliquer ici sur créer un projet. Voilà. Alors, je vais donner un projet, par exemple, je vais par exemple donner programmation comme titre, programmation mobile, attaché, tuto, ça veut dire tutoriel. Alors voilà donc le nom de projet, programmation mobile tuto. Donc ça c'est le nom de mon projet. Et il faut que, bien évidemment, après, accepter les conditions d'utilisation de Firebase. Puis je clique sur accepter, puis continuer. Alors, ici, il me donne ici pour moi, activer Google Analytics pour ce projet. Donc pour moi, pour le moment, je n'aurai pas besoin de Google Analytics. Je vais
le désactiver. Et puis je clique sur créer un projet. Et il faut après patienter pendant la création. Vous voyez ici, c'est le nom programmation mobile tuto. Et il faut attendre maintenant la création. Donc ça, c'est la phase de finalisation. Et voilà, donc que vous pouvez aussi vérifier votre boîte email. Vous recevrez un email d'accueil dans cette étape, un email d'accueil de Firebase. Et puis je clique maintenant sur Continuer. Et voilà, maintenant on est arrivé à la barre de configuration, ici verticale, et on va voir après comment créer la base. Alors après, normalement la création, il faut aller donc ici, vous voyez ici normalement le menu vertical pour gérer Firebase. Alors je vais cliquer maintenant sur le menu créer. Et bien évidemment, vous voyez ici, est-ce que vous voulez créer un service d'authentification, un service Firestore Database ou bien Real-Time Database, stockage, hosting, fonction ou bien machine learning. Pour moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est Firestore Database. Vous voyez toujours ici, ça, c'est le nom du projet. Alors, après, il vous donne ici donc la création d'une base de données, puis je clique sur créer une base de données. Alors ici, il me donne deux modes. Démarrer en mode de production. Par défaut, vos données sont privées. L'accès client en lecture-écriture ne sera autorisé qu'une fonction de vos règles de sécurité. Ou bien, démarrer en mode test. Par défaut, vos données sont publiques pour permettre une configuration rapide. Toutefois, vous devrez mettre vos règles de sécurité à jour dans les 30 jours pour autoriser l'accès client en lecture-écriture sur long terme. Donc, pour le moment, par exemple, puisqu'il n'y a pas de production, maintenant, je vais cocher « Démarrer en mode test ». Et puis, je clique sur « Suivant ». Alors, ici, il va me demander l'emplacement. Une fois défini, cet emplacement ne peut pas être modifié. Ce paramètre s'appliquera également à votre Bucket Cloud Storage par défaut. Donc ici, la zone de stockage, ça veut dire vous voulez stocker où vos données. Ici, il y a pas mal de serveurs. Vous voyez, il y a l'Australie, il y a l'Asie, l'Europe. Alors, par exemple, ici, pour le moment, je mets, par exemple, pour le projet, je vais choisir, par exemple, Euro 3, par exemple, Europe Ouest, ou bien vous pouvez choisir ce que vous voulez comme serveur de stockage. Par exemple, je vais choisir, par exemple, Australie. Et puis, je mets activer. Donc, vous serez libre après de choisir un serveur de stockage. Puis, je clique sur activer. Il faut attendre le provisionnement de Cloud Firestore. Configuration des règles de sécurité. Et voilà. Maintenant, nous avons notre base de données qui est créée. Voilà, donc ici, il y a les données, les règles, l'index, donc les données. Voilà, et on peut maintenant commencer la création de notre base de données. Alors maintenant, on va essayer de créer ou bien de vous donner un exemple de base de données avec Firestore. Alors, c'est pour cela que je reviens ici pour vous rappeler la structure. Donc, Firestore est une base de données NoSQL de type document. Et on a vu tout à l'heure que le type document, il est basé sur trois notions. Il y a la notion collection, c'est comme un dossier Windows. À l'intérieur d'une collection, il faut créer un document. Et le document, bien sûr, il est composé de données. Donc, par exemple, ici, la collection, c'est utilisateur. Les utilisateurs,
par exemple, Philippe et Luc représentent deux documents. Et pour chaque utilisateur, ici, il y a des données ou bien data. Le nom, le prénom et l'âge, ce sont les données de chaque document qui sont ici les noms des utilisateurs. Et utilisateur ici, c'est la collection. Donc, je vais faire de même, je vais appliquer ça de même dans la base de données que j'ai créée tout à l'heure. Je vais créer une collection, puis je vais créer un document, puis des données manuellement. Alors, je vais créer maintenant une collection. Je clique ici sur... je rappelle ici, voilà le nom de projet, programmation mobile tuto, et je vais cliquer sur commencer une collection. Donc, je clique ici. Alors, pour moi, la collection, pour moi, c'est utilisateur, utilisateur, utilisateur projet, par exemple. Alors, ici, donc, le chemin, je vais laisser le chemin racine ici, puis suivant. Alors, ici, il va me demander le ID de document. Alors, le premier document, par exemple, c'est un utilisateur Youssef Taher. Par exemple, c'est moi. Le champ, c'est le nom de l'utilisateur. Le type, c'est string, pardon. Et la valeur, c'est Youssef. Je vais ajouter un autre champ. Donc ici, ça, c'est utilisateur projet, c'est la collection. Ici, ça, c'est les documents. Et je crée maintenant les champs. Prénom. Pour ne pas avoir des problèmes, je n'utilise pas l'accent ici. Et ici, c'est, pardon, ici, je fais l'inverse. C'est Taher. Et ici, c'est Youssef. Voilà. Et je peux ajouter, par exemple, ici, c'est... email, toujours string ici, et par exemple, email, c'est y big data training @gmail.com. Et par exemple, ici, je mets, par exemple, ville. Et toujours c'est, par exemple, ville Rabat. Voilà donc le premier document. Alors, parfois, vous aurez un problème que le bouton enregistrer, pardon, comme tout à l'heure, est désactivé. Il suffit de parfois juste de changer le ID de document parce que parfois, il n'accepte pas certains ID. Il suffit de les changer. Comme tout à l'heure, moi ici, j'ai tapé Youssef Taher et tout à l'heure, j'ai remplacé le ID de document juste avec YT. Et maintenant, je clique sur enregistrer. Voilà donc mon premier document. Vous voyez ici, donc voilà le nom, le l'email, le prénom, et ainsi de suite. Donc vous voyez ici, ça c'est le projet, ça c'est la collection, et ça c'est le nom du premier document. Donc ici, après, vous pouvez ajouter d'autres collections. Je vais terminer cette vidéo, par exemple, par ajouter un nouveau document. J'ai maintenant un seul document et j'ajoute un deuxième. Sachant que ici, vous pouvez modifier, quand vous cliquez sur la ligne, vous pouvez modifier une donnée ou bien la supprimer. Et ici, maintenant, je vais ajouter un nouveau document dans le cadre ou bien à l'intérieur de la collection, pardon, utilisateur projet. Donc, je clique sur ajouter document. Alors maintenant, par exemple, c'est LT, le champ c'est par exemple Leila, pardon, c'est le nom, la valeur c'est Leila, et puis ajouter, le prénom, pardon, ça, le nom c'est par exemple Pité, je sais pas, donc je mets Sima, par exemple, et le prénom, c'est Leila. J'ajoute un autre champ, par exemple, email, n'importe quel email, par exemple, sim@gmail.com, et puis j'ajoute
la ville comme tout à l'heure. Le document, ça, je peux mettre les mêmes champs que tout à l'heure, comme je peux mettre d'autres champs. Alors ici, je peux par exemple mettre ville et je mets par exemple Paris. Voilà. Et je clique sur ajouter. Et j'aurai maintenant dans ma base 2 documents. Donc il faut attendre un petit peu. Voilà, donc ici, ça c'est mon document. Ça c'est le document Leila. Et ici, vous pouvez normalement voir votre projet de tout à l'heure. Voilà. Et les documents, pardon, j'actualise ma page. Voilà, donc mon projet, vous voyez ici, programmation mobile. À l'intérieur, j'ai créé une collection qui s'appelle utilisateur projet. Et ici, j'ai 2 collections. Quand je clique sur LT, il me donne l'information sur le document LT. Et quand je clique sur YT, il me donne l'information sur YT. Chers spectateurs, merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas d'abonner la chaîne Knowledge Universe. Encouragez-nous par aimer la chaîne, par partager la vidéo. Merci et je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une autre vidéo, comment par exemple se connecter avec Flutter ou Firebase. À bientôt et bonne fin de journée.